Nous ouvrons ce bulletin avec de la politique. PASTEF qui va se réunir dans les prochaines heures pour adopter une position commune après la sortie du ministre de l'Intérieur qui menace de dissoudre le parti. C'est une précision de Bassirou Diomaye Faye, président du mouvement national des cadres patriotes. Rappelons que tout cela fait suite à une campagne internationale de levée de fonds de PASTEF en vue de financer ses activités. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui demande aux fidèles talibés de suivre les conseils des autorités sanitaires. Vous entendrez Serigne Bass Abdou Khadre qui a parlé en son nom, qui a parlé au nom du Khalif. Ce sera dans le journal en Wolof. Les travailleurs de Dakarnave dénoncent leurs conditions de travail, des difficultés liées à la précarité de leur contrat, selon le syndicat. Il faisait face à la presse. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. Des conditions de travail précaires à Dakarnave depuis 25 ans d'exercice. Les employés très remontés contre la société navale dénoncent le comportement de la direction. Bon, on a là-bas des travailleurs qui ont des contrats précaires, des contrats de 3 mois renouvelables depuis presque 10 ans. Oui, vraiment. Ça, ce n'est pas encourageant pour un travailleur qui se donne à fond pour une société qui ne lui donne pas le minimum de dignité. Dakarnave, on traverse des périodes très difficiles, vu qu'on est avec des gens qui ne respectent pas le droit des travailleurs. Donc les syndicats, les délégués sont toujours en activité. Ouais. Au niveau de l'inspection du travail, au niveau intérieur, au niveau des tribunaux du travail, tous, on est tout le temps là en train de lutter pour recouvrir nos droits en tant que travailleurs. L'alignement des travailleurs, la nationalisation de l'entreprise, entre autres doléances, le souhait du syndicat autonome des travailleurs des chantiers navals. Vu que les travailleurs sont des Sénégalais et les infrastructures aussi appartiennent à l'État du Sénégal, qu'elles soient nationalisées. Du port d'Ndayan, et j'espère bien que l'État doit voir comment il peut réinsérer Dakar, le chantier naval de Dakar au niveau de ce port-là. On ne peut pas faire la réparation navale et bénéficier et être payé par la convention de la mécanique générale. Ça ne va pas de pair. À Pékin, le SATNAV a tenu son 4e congrès ordinaire de leur organisation, d'où le thème « Quel avenir pour les travailleurs des chantiers de réparation navale au Sénégal ». Sur ce, le secrétaire général sortant est réélu pour un autre mandat. Levée du mot d'ordre de grève de l'intersyndicale des routiers du Sénégal. Un accord a été trouvé suite aux négociations donc, entre les routiers et le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. À noter que les concertations vont se poursuivre mardi prochain pour statuer sur les frais forfaitaires de pesage fixés à 2000 francs CFA. On voit cela dans cet élément signé Mohamed Samb et Younous Diatta. Qui étaient mis en arrêt peuvent circuler, puisque l'intersyndicale a levé le mot d'ordre. Ce qui veut dire alors qu'une partie des concertations entre l'intersyndicale des routiers et la tutelle a été concluante et que les gros porteurs ont remis la machine en marche dès ce dimanche. Résultat des négociations, la rationalisation des postes de contrôle routier. C'est-à-dire le respect de 3 points de contrôle au niveau de chaque corridor. Mais le contrôle sécuritaire avec des postes mobiles effectués par les forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie, la police, la douane, etc., il est évident que ces contrôles ne vont pas s'arrêter. Il faut noter aussi un point sur lequel les deux parties ne sont pas d'accord pour le moment, les frais forfaitaires de pesage fixés à 2000 francs CFA. Nous avons même dit que c'est les 2000 francs qui poussent à Afripesage de demander tous les camions de faire le peser. Même vous savez 3 moutons, on vous demande de peser. Si vous avez 3 sacs, on vous demande de peser, et qu'ils cherchent les 2000 francs. Nous avons même proposé, pour que les camions qui font des rotations, qu'ils paient au moins, si on ne peut pas arracher les 2000 francs, qu'ils paient une fois pour les 24 heures. Pour le 5, on ne peut pas gagner tout, mais on ne peut pas perdre tout. Concernant le règlement 14. Afin de renforcer la sécurité sur le réseau routier sénégalais, il sera installé dans chaque région une brigade mixte de contrôle routier. La police, la gendarmerie, les eaux et forêts qui vont faire des contrôles. L'avantage, c'est que le contrôle sera mutualisé pour un gain de temps, pour que le temps de contrôle soit réduit au maximum. Mais aussi, il s'agira de rendre le contrôle très transparent.
S'agissant de l'arrestation pendant la grève de certains de leurs camarades, le porte-parole de l'intersyndicale des routiers met fin à la polémique et déclare que la justice va faire son travail. À noter que les concertations avec le ministère en charge des transports terrestres vont se poursuivre ce mardi 5 janvier pour statuer sur les 2000 francs CFA destinés aux frais de pesage. Et puis la Ligue régionale de taekwondo qui a initié un don de sang, c'est pour sauver des vies et tout est parti. Donc constate que les donneurs se font rares, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. Moussa Omar Gueye. Les pratiquants des arts martiaux n'ont pas resté insensibles face à la pénurie récurrente du liquide rouge à la banque de sang de l'hôpital régional de Tambacounda. Ils ont en effet initié une collecte de sang au Dojan régional de Tambacounda. La Fédération sénégalaise de taekwondo en partenariat avec Precious ainsi que tous les ligues régionaux au niveau du Sénégal, puis collecter une cinquantaine de postes de sang donnés par les combattants, les taekwondistes et nos amis et club, en commençant par le président ainsi que le directeur technique régional, Maître Alibou Diao, et tous les bonnes volontés qui ont pu vraiment donner leur sang aujourd'hui pour pouvoir sauver des vies. Avec la pandémie du virus Covid-19, les communautés fréquentent de moins en moins le centre hospitalier régional de Tambacounda, ce qui du reste empêche la banque de sang d'avoir un important stock de poches de sang à conserver. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction le Niger. Plus d'une centaine de civils tués dans des attaques terroristes. Tout à fait, cher Tidiane Diaw, le bilan ne cesse d'augmenter. Plus de 100 civils tués lors d'une attaque djihadiste après les attaques menées dans 2 villages différents du département de Walam, dans l'ouest du pays. C'est dans la zone des 3 frontières proches du Mali et du Burkina Faso. Au Tchad, une dizaine de personnes ont été tuées dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la province du Salama. Les affrontements ont éclaté suite à une dévastation de champs par un troupeau, un phénomène qui s'est accentué ces dernières semaines dans plusieurs provinces du pays. Plus de détails avec Thierno Fall. Selon la RFI, les affrontements ont eu lieu entre vendredi et samedi 2 janvier dans plusieurs champs autour de la localité de Mouraï au Salamat dans le sud-est du Tchad. Après une dévastation, des éleveurs ont empêché des agriculteurs à confisquer le troupeau en attendant un arbitrage. Une bagarre a alors éclaté faisant des morts. Les 2 camps ont ensuite appelé des renforts et les affrontements se sont étendus sur plusieurs kilomètres à la ronde. Les forces de l'ordre déployées sont parvenues à contenir la bataille. Dimanche matin, on dénombre 11 morts et 13 blessés. 12 personnes impliquées dans les affrontements ont été mises aux arrêts. Les forces de l'ordre sont déployées dans les amont pour récupérer les armes de guerre qui ont été utilisées dans les affrontements. Depuis le mois d'octobre, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans ce genre d'affrontement où les autorités administratives sont souvent accusées de prendre le parti des éleveurs. Thierno Fall, merci. L'armée rwandaise a bien mené des opérations dans l'est du pays, donc 2020. C'est ce qu'affirme le groupe d'experts des Nations Unies chargé de veiller au respect de l'embargo sur les armes dans son rapport publié par le Conseil de sécurité le 23 septembre. Des opérations en violation de cet embargo puisque ni Kinshasa ni Kigali ont notifié cela à l'ONU. Iran, 2 hommes condamnés à mort pour actes terroristes et un 3e pour meurtre et vol à main armée ont été exécutés ce dimanche, indique l'agence officielle iranienne Mizan Online. Ils ont tous les 3 été pendus dans la province du Sistan, Balochistan, donc selon l'agence d'information officielle de l'autorité judiciaire. Aux États-Unis, Trump fait reparler de lui en demandant aux responsables de trouver les bulletins de vote nécessaires pour annuler sa défaite dans l'État de Géorgie. Géorgie, le président américain refuse toujours de concéder sa défaite à la présidentielle du 3 novembre, à moins de 3 semaines de l'investiture de Joe Biden. Un appel de Trump enregistré, diffusé hier par Washington Post et États-Unis. Pour terminer toujours, le camp de Donald Trump semble très décidé pour contester la victoire de Biden. Un groupe d'élus républicains du Sénat ont annoncé qu'ils s'opposeraient à la certification par le Congrès du résultat ou des résultats de l'élection présidentielle. Une ultime tentative pour contester les résultats du
scrutin, le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électorale avec une pleine autorité pour enquêter sur de possibles fraudes électorales, ont affirmé dans un communiqué les 11 élus de la Chambre haute. C'est tout pour cette page internationale, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous.